Donc, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites naturellement? Qu'est-ce qui vous remplit de l'intérieur? Lorsque vous identifiez ces activités qui vous passionnent, croyez-moi, vous pouvez en faire un business. Comment trouver son idée de business rentable et qui vous ressemble? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 éléments fondamentaux pour trouver une idée de business qui a un potentiel marché, donc rentable, mais également qui vous ressemble, c'est-à-dire qui correspond à vos valeurs et qui vous permettra de durer longtemps sur le marché. Lorsque vous voulez démarrer votre entreprise ou encore vous êtes salarié et vous êtes à la recherche d'une idée de business pour vous lancer, suivez ces 3 piliers fondamentaux et rapidement vous allez trouver une idée de business rentable et qui vous ressemble. Quels sont ces 3 piliers fondamentaux? Le pilier numéro 1, c'est votre histoire. Le pilier numéro 2, ce sont vos passions. Et le pilier numéro 3, ce sont vos compétences. Commençons par votre histoire. La plupart des gens sous-évaluent, sous-estiment leur propre histoire, leur parcours. Votre histoire, telle qu'elle est aujourd'hui, est riche d'enseignements, d'inspiration pour les autres. Beaucoup de gens sont aujourd'hui en perte de repères, en perte d'orientation. Ils ne savent pas quel cap donner à leur vie. Alors votre parcours, que ce soit professionnel ou personnel, peut inspirer énormément de monde. Alors pour savoir si votre histoire peut contenir en son sein une idée de business, posez-vous les questions suivantes. Question numéro 1. Qu'est-ce qui intéresse généralement les gens dans votre histoire? Qu'est-ce qui retient l'attention des gens lorsque vous leur racontez votre histoire? Quand vous dites la famille dans laquelle vous êtes né, où est-ce que vous avez grandi, les études que vous avez faites, les difficultés que vous avez rencontrées, comment est-ce que vous les avez surmontées. Ensuite, votre parcours à l'université, les études que vous avez continué à faire, votre premier emploi, le couple que vous avez formé, le travail que vous avez trouvé, peut-être que vous avez changé d'emploi, peut-être qu'il y a eu des coups durs dans votre vie. Lorsque vous racontez toute cette histoire aux gens, qu'est-ce qui retient généralement leur attention? Sur quel élément est-ce que ces gens reviennent la plupart du temps pour avoir plus d'informations, plus de renseignements? Question numéro 2. Dans votre parcours, quelles leçons inspirantes ou utiles est-ce que vous avez tirées? Quand vous écrivez les leçons que vous avez retenues de votre propre parcours, je vous assure que ça va intéresser d'autres personnes également. Question numéro 3. Quelle transformation avez-vous retenu de votre histoire? Il y a d'un côté qui vous étiez avant et de l'autre côté qui vous êtes aujourd'hui. Entre les deux, il y a une transformation. Alors, quelle transformation utile avez-vous réalisé pour vous et que vous pouvez partager aux autres? Une autre question que vous pouvez également vous poser, c'est quel résultat impressionnant est-ce que vous avez eu dans votre parcours? Peut-être que vous étiez en surpoids et vous avez peut-être perdu en un temps très court 10 kilos, 20 kilos. Peut-être que vous avez perdu du poids. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si vous avez pu avoir un résultat impressionnant en un court laps de temps, ça peut intéresser les gens. Donc, en vous posant ces différentes questions, vous avez déjà des éléments pour trouver votre idée de business en vous appuyant sur votre histoire personnelle. Passons à présent à vos passions. Vos passions, c'est ce que vous aimez faire lorsque vous avez du temps libre. C'est ce que vous faites et en le faisant, vous ne voyez pas le temps passer. Vous le faites naturellement. Ça vous fait vibrer. Lorsque vous le faites, vous êtes dans un état de flow. Vous payerez même les gens pour qu'ils vous laissent pratiquer ces activités encore et encore. Donc, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites naturellement? Qu'est-ce qui vous remplit de l'intérieur? Lorsque vous identifiez ces activités qui vous passionnent, croyez-moi, vous pouvez en faire un business. Donc, pour trouver votre passion, posez-vous les questions suivantes. Question numéro 1. Qu'aimez-vous faire? Que faites-vous lorsque vous avez du temps libre? Par exemple, moi, typiquement, lorsque j'ai du temps libre pour moi, j'adore lire. J'aime la lecture. Et ça, j'aime le faire depuis que j'étais tout petit.
J'adorais lire. Ça vient de ma mère qui est institutrice, qui est enseignante et qui m'a donné cette passion de la lecture. J'adore lire, j'adore dévorer des romans, j'adore vraiment apprendre d'autres personnes qui ont laissé des traces écrites tout simplement. Aujourd'hui encore, j'ai une grande bibliothèque et j'achète régulièrement des bouquins. J'en ai tellement, mais je continue d'en acheter, je continue de le lire. Et sachez une chose, les bouquins, vous pouvez revenir les relire. Vous lisez aujourd'hui, vous avez une compréhension conformément à votre étape d'évolution. Vous revenez dans 6 mois relire le même ouvrage et vous avez une compréhension encore différente. Donc, un bouquin que vous achetez, vous pouvez le lire 10 fois, 20 fois dans une vie. C'est un actif, je dirais, qui est là et qui va rester avec vous pendant des années. Aujourd'hui, j'acquiers des ouvrages business, des ouvrages de développement personnel, des ouvrages de gestion des finances personnelles, des ouvrages sur le comportement humain. Et tout ça, c'est dans ma bibliothèque et j'adore lire. C'est une passion pour moi. Donc, lorsqu'est venu le moment de rédiger des articles de blog, cela a été très facile pour moi. J'en fais encore aujourd'hui et c'est une joie pour moi de le faire. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire sur votre temps libre? Question numéro 2. Quelle activité est-ce que vous pratiquez pour oublier le temps qui passe? Lorsque vous vous ennuyez, quelle activité est-ce que vous faites? Et ne vous limitez pas dans les activités. Même si vous aimez jouer aux jeux vidéo sur votre temps libre et que c'est quelque chose qui vous passionne, aujourd'hui, il est possible de gagner de l'argent avec le gaming. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire sur votre temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire pour oublier le temps qui passe? Question numéro 3. Sur quelle activité avez-vous déjà passé des milliers d'heures? C'est très simple. Sur quelle activité avez-vous déjà passé des milliers d'heures? Quand vous cumulez sur le temps, moi j'ai déjà passé plus de 10 000 heures à lire des bouquins. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à lire des bouquins et aujourd'hui, ça fait des années, ça fait des dizaines d'années que je lis des bouquins. Donc, j'ai déjà passé des milliers d'heures à lire des bouquins, ce qui me permet de faire aujourd'hui cette vidéo, d'écrire des articles, de partager ma connaissance avec d'autres personnes. Donc, si vous avez déjà passé des milliers d'heures sur une activité, c'est une passion pour vous et ensemble, je vous assure qu'on peut rentabiliser cela. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour trouver la masterclass que nous avons enregistrée pour vous expliquer étape par étape comment trouver une idée de business rentable et qui vous ressemble. Passons à présent au pilier numéro 3. Il s'agit de vos compétences. Quelles sont vos compétences aujourd'hui? En quoi est-ce que vous êtes compétent? Est-ce que vous avez des certifications, un diplôme, un savoir-faire aujourd'hui? Faites le bilan de vos compétences. Qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est votre expertise? C'est la question numéro 1 à se poser pour commencer à identifier ses compétences. Question numéro 2 pour identifier ses compétences. Qu'est-ce qui est facile pour vous et qui pourtant est difficile pour les autres? Qu'est-ce que vous faites facilement et pour les autres, c'est très difficile? Vous savez, il y a des choses qu'on arrive à faire facilement. Pour nous, c'est une évidence parce que tellement on l'a fait, tellement on sait le faire, qu'on le fait très vite et de façon très fluide. Alors que pour les autres, c'est vraiment un casse-tête chinois. C'est difficile pour eux de le faire. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui facilement et qui pour les autres paraît être excessivement difficile? Donc, c'est la question numéro 2 à vous poser pour trouver vos compétences. Question numéro 3. Pourquoi est-ce que vos amis vous appellent la plupart du temps? Lorsque vos amis vous appellent la plupart du temps, c'est pour vous solliciter à faire quoi? C'est pour les aider à faire quoi? Si vous arrivez à identifier un sujet, une thématique ou une tâche particulière pour laquelle la plupart de vos amis vous font appel, c'est que vous êtes compétent à réaliser cette tâche-là, cette action-là et que vous êtes vraiment bon dans cette thématique-là. Donc, 3 questions principales à se poser pour identifier ses compétences. Une fois que vous avez identifié vos compétences, vous avez identifié vos passions et vous avez mis au clair votre histoire, du moins les éléments de votre histoire qui peuvent apporter de la valeur au monde, vous mettez ensemble ces 3 piliers et vous allez en sortir une ou plusieurs idées
de business. Donc, en vous basant sur ces 3 piliers que sont votre histoire, vos passions, vos compétences, vous avez déjà une ou plusieurs idées de business qui commencent à émerger. Une fois que vous avez trouvé ça, nous allons pouvoir passer à présent à l'aspect rentabilité. Est-ce que le marché veut votre idée? Est-ce que les gens sont prêts à vous donner de l'argent pour pouvoir bénéficier de votre idée de business? Et cela fera l'objet de la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur cette vidéo pour vous aider à trouver votre idée de business. Dans la prochaine, nous allons voir comment valider le côté rentabilité et l'aspect qui vous ressemble. Donc, je vous retrouve très bientôt. À très vite. Ciao.